Bonsoir les enfants, Dobry wieczór. C'est l'heure du yoga. Сегодня yoga. Installez-vous. J'arrive tout doucement. Alors, ce soir, j'ai préparé le plaid, la brique, la sangle, le petit coussin. Et je ne sais pas qui on a en visio, je ne sais pas si on a une, deux personnes ou personne. Voilà. On va commencer. Alors, moi j'ai toujours mon problème d'épaule, les tendinites, les capsulites. Donc, il y a des choses que je peux moins faire. Mais bon, tout ça me fait du bien et surtout, ça me fait un bien fou au moral. Allez, les enfants, on va s'étirer. Voilà. Si jamais j'ai des gens en visio, peut-être que j'enlève le son, la musique. Parce que ça sature le son en fait. Allez, étirez-vous en enfant. Les mains de la largeur des épaules. Envoyez les fesses vers les talons. Tirez loin sur les doigts. Étalez les doigts. Appuyez les bras au sol. Essayez de grandir le dos. Installez la respiration avec le nez. Donc la bouche est fermée. Mais on relâche la mâchoire. Les lèvres sont molles. La langue est relâchée dans la bouche. On peut aussi, quand on souffle, penser à resserrer un tout petit peu la gorge pour ralentir l'expiration, pour l'entendre. Et c'est une respiration qui calme énormément. On revient tout doucement à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Et là, vous allez mobiliser le dos. On souffle, on arrondit. On souffle, on se redresse. Le chat. La table. Ou bien on commence à cambrer un petit peu. En vache. Continuez. Je vais ouvrir la visio. Il y a quelqu'un? Je vois qu'il y a quelqu'un. Séverine. Séverine, tu me dis si le son sature avec la musique que j'ai mise, d'accord? Merci. Alors n'hésitez pas, quand vous creusez le dos, à plier un tout petit peu les coudes, mais sans les écarter, on les envoie vers les jambes. Ça permet de relâcher aussi le cou. Donc pliez les bras quand vous cambrez, repoussez le sol quand vous agrandissez. Et cette fois-ci, au lieu d'être en enfant, on va garder les fesses en l'air et on s'étire en chiot. Ok. Je fais un test et tu me dis, d'accord? Tu m'entends là? C'est mieux? Ok. Allez, les fesses en l'air. On redresse la poitrine, on redresse la tête. Appuyez les mains dans le sol, baissez les épaules, grandissez les fesses jusqu'au sommet du crâne. Toujours la belle respiration, n'oubliez pas, vous pouvez resserrer la glotte quand vous soufflez. On entend un léger râle dans la tête.
Et on relâche, on va s'asseoir sur les talons. Alors relâchez les bras. Laissez juste tomber les fesses. Dans les talons, relâchez les épaules. Trouvez la hauteur de la tête. Est-ce que vous avez besoin de mettre quelque chose sous le front? Ou est-ce que vous relâchez simplement le front au sol? Lâchez la mâchoire. Observez la respiration. Et on déroule tout doucement. Voilà, essayez de vous asseoir. Alors, un petit peu en hauteur. Ouais. Séverine, tu peux couper le son qui sort de chez toi? C'est la leçon de piano chez Séverine, c'est pour ça. Alors, les enfants, on va se mettre en losange, comme ça. Et on va aller, on pousse le ventre en arrière, on avance les épaules, on avance la tête, les pieds flex, voilà, les jambes en losange, bien dépliés mais pas tendus. L'impression de respirer dans le dos. Imaginez que vous êtes une tortue, vous respirez dans la carapace, dans le dos et sur les côtés. Et vous trouvez, soit vous grandissez par le sommet du crâne, soit vous relâchez la tête. Vous voyez ce qui passe le mieux. Continuez à engager le centre, le périnée, remonter le nombril, pousser vers l'arrière. Essayez de faire durer les expirations. Gardez les épaules basses. Faites glisser les omoplates vers les fesses. Et on déroule tout doucement. Plantez les ischions, empilez les vertèbres. Redressez évidemment les épaules avant la tête. Grandissez par le sommet du crâne. Quelques respirations simplement assises. Trouvez l'ouverture des clavicules, la longueur de la taille, la longueur du cou, la douceur du visage. Et nous allons nous coucher. Alors, on met la brique sous les fesses. Donc, on a une petite hauteur sous les fesses. Voilà. Et on va tendre les jambes. Voilà. Les pieds de la largeur des épaules. On laisse rouler les genoux, les orteils vers l'extérieur. Soit les bras au sol, soit les mains sur le bassin. Si ça tire sur le bas du dos, descendez un tout petit peu la brique. Un peu plus basse vers le coccyx. Travaillez sur le relâchement de la mâchoire. Imaginez que la détente de la mâchoire se propage au cou, tout le long de la colonne vertébrale. Ça descend dans le bassin, jusqu'au coccyx, jusqu'aux hanches. La mâchoire la plus molle du monde. Allez bien au bout des expirations. N'hésitez vraiment pas à descendre un petit peu la brique si vous sentez une petite tension. On travaille sur le relâchement des fléchisseurs qui créent les tensions dans le bas du dos,
dans le sacrum, dans le coccyx, dans les hanches. Essayez d'imaginer que vous envoyez la respiration là où vous avez des tensions. Ça gonfle, ça dégonfle et les tensions s'érodent. Se polissent, s'évaporent. Vous allez continuer la même chose, une jambe au sol et l'autre jambe, vous allez la tirer vers vous. On attrape le genou juste devant, on le tire vers la poitrine et on pousse l'autre jambe vers le bas en poussant sur le talon. Gardez bien les deux épaules ouvertes. Cherchez loin avec le talon de la jambe de terre. On inspire, on grandit du talon jusqu'au sommet du crâne. On souffle, on ramène le genou vers soi. On souffle longtemps. On essaie de doubler le temps d'expiration. On continue à essayer de resserrer la glotte quand on souffle pour se détendre davantage, pour entendre la respiration. Et nous changeons. Poussez sur le talon de la jambe de terre. Enfoncez légèrement la jambe dans le sol. Ouvrez les deux épaules, surtout l'épaule opposée au genou qu'on tire. Laissez fondre la mâchoire. Resserrez la gorge quand vous soufflez. Soufflez très longtemps. Vérifiez bien les tensions du visage, les dents desserrées. Mettez de la lumière dans les yeux. Laissez planer un sourire. C'est le moment où vous avez le moins de tension sur le visage. Relâchez et illuminez le visage. Et vous retendez les deux jambes de nouveau. Voilà, faites un petit test. Voilà, sentez comment vous êtes au niveau du bassin. Est-ce que ça tire sur le bas du dos ou moins ou pas? Puis, vous allez replier les jambes. Vous allez enlever la brique. Mettez de la hauteur derrière la tête, peut-être la brique derrière la tête. Nous allons attraper les genoux et faire des tout petits cercles avec les genoux. Sentir qu'on masse le bassin, le bas du dos. Évidemment, c'est un mouvement de bras. Ne haussez pas les épaules. Gardez les genoux de la largeur des épaules. Sentez tout doucement, vous passez d'une fesse sur l'autre. Que vous écrasez le bas du dos. Puis vous passez sur une fesse. Puis vous sentez le sacrum. On change de côté sur le sacrum, l'autre fesse. Allez-y tout doucement et accompagnez avec la respiration. On inspire quand on éloigne. On souffle quand on referme. Pensez vraiment que vous êtes en train de masser cette zone en bas, bas du dos, bassin. Dans l'autre sens, on souffle, on referme. On inspire, on éloigne.
Mettez une hauteur suffisante derrière la tête pour ne pas casser le cou. Sentez bien le massage du sacrum. Insistez sur la pression au sol. Puis vous allez poser un pied après l'autre, tendre une jambe après l'autre, descendez la tête de la brique, voyez comment se pose le bas du dos, ce que vous sentez sur le bassin, ce que vous ressentez au niveau des omoplates, entre les omoplates, quelle est la cambrure au niveau du cou. Puis vous remettez de la hauteur derrière la tête et vous allez croiser gentiment, plier les jambes, une cheville sur le genou. Voilà, laissez dépasser la malléole, mettez le pied flex et avec la main du même côté, vous poussez la jambe vers l'avant. Voilà, n'hésitez pas à vous déhancher, sentez l'étirement à l'aine. Vous pouvez bouger un petit peu le bassin, aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Sentir la différence d'étirement. Tenez votre centre. Vous pouvez accompagner avec la tête qui va du même côté que le bassin. Trouvez une respiration pour un côté, une respiration pour l'autre. On balance à droite et à gauche. Alors je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça craque dans mon bas du dos quand je vais d'un côté. Et moi, comme je dis, quand il y a du craquement, il y a de l'espoir. Le jour où tu ne craques plus, méfie-toi. Balancez à droite et à gauche, accompagnez avec la tête. Tenez bien le nombril et le périnée. Continuez à pousser la jambe vers l'avant. Alors vous pouvez aller de plus en plus loin. Vous voyez, quand je vais sur le côté, j'ai presque le genou qui touche le sol. Engagez bien vos obliques. Tournez la tête du même côté que les jambes. La mobilité de la colonne en bas, c'est la même que celle du haut. Donc trouvez la mobilité, ne bougez pas que le bas, bougez tout. Alors ce qui est bien aussi, en dehors de cette rotation sur le bas du dos, c'est que le fait de pousser le genou vers l'avant, ça vous étire l'iliaque. Et l'iliaque, c'est le cousin du psoas. Mais oui, voilà, vous savez tout des dieux grecs maintenant. Allez, de l'autre côté. Il m'est venu une image, mais c'est pas du tout Pilate. J'avais une copine, quand elle voyait un beau gars, elle disait c'est un dieu grec et sauvage. Donc j'ai eu cette image qui est venue quand même. Allez, on pousse vers l'avant. On va à droite et à gauche tout doucement. On accompagne avec la tête. Est-ce que ça va pour le genou, Séverine? Quand tu lèves le doigt, j'ai l'impression que tu vas aller aux toilettes. Séverine, j'ai déjeuné avec Johanna hier. C'était bien. On inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Relâchez la mâchoire. Souriez légèrement. Vous entendez quand je souris? Je vais vous faire une voix sans sourire. Vous entendez quand je souris? Maintenant je vais sourire. Vous entendez quand je souris? Eh ben oui, ça change tout.
Comme disait Blanche-Neige, un sourire en chantant. Vous l'avez toutes, non? Un sourire en chantant. Bon, ok, allez. On va faire l'étoile. On enlève la hauteur. On voit comment ça se passe dans le bassin. Mon Dieu, j'ai des fourmis de bassin, les enfants. J'adore. Alors, on se met en tailleur sur le dos. Hop. On croise les pieds. Écarter les bras un petit peu. Travailler sur la longueur de l'expiration. Laissez fondre la mâchoire. Oh. Puis l'autre pied par-dessus. Plus vous rapprochez les talons des fesses, plus c'est dur. Mais Séverine, fais gaffe. Hein. Si trop plier la jambe fait mal, ne plie pas trop. Alors si vous voulez, vous pouvez tourner. Alors écoutez bien, parce que c'est pas simple. Vous tournez la tête à l'opposé de la jambe qui est la plus proche des fesses. Donc moi j'ai mon talon gauche le plus proche de la fesse, je tourne à droite. Vous remettez de la hauteur derrière la tête. Vous ramenez une jambe après l'autre et vous tirez les genoux vers vous. Hop. Sans lever les épaules. Si les fesses se soulèvent un petit peu, n'hésitez pas à les soulever. Ça va étirer le bas du dos. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez. Alors je ne sais pas si je peux avec mon épaule. Hein, vous pouvez caler le genou dans le creux du coude et croiser vos doigts. Rentrez légèrement le menton, gardez les épaules basses. On inspire un peu, on souffle beaucoup. N'hésitez pas à rentrer le menton légèrement. Ça va étirer énormément tout le long de la colonne vertébrale. Allez au bout des expirations. Puis vous reposez un pied après l'autre, vous enlevez la brique, vous retournez en étoile, refaites un constat sur 3 respirations, comment se place le dos. Souvent les petits pincements en bas du dos sont dus à un cambrement d'un côté. Cambrure. Donc là, le fait d'avoir rapproché les genoux de la poitrine, ça fait du bien. Et d'ailleurs, si vous avez le dos qui est bloqué le matin en vous levant, un peu raide, faites ça, tirez un genou après l'autre sur la poitrine, puis après les deux, puis après vous roulez sur le côté et vous vous asseyez. Et donc, on va prétendre qu'on se lève, on plie une jambe, on roule sur le côté et on va s'asseoir. On va s'asseoir sur le trône. Le trône. Alors c'est un petit trône portatif. Hein. Allez, on croise le pied par-dessus le genou. Si on a mal au genou du sol, on tend la jambe, comme ça, ok? Allez, on commence par attraper avec la main, parce que l'important, c'est la hauteur du dos. Voilà, essayez de planter les fesses, surtout la fesse de la jambe qui est en l'air. Ouvrez la poitrine, grandissez par la couronne, une reine quoi. Alors, on peut être fatigué et être juste une demi-reine. Hein? Une raie quoi, R-E-I.
Le problème, c'est que quand je vois Séverine, j'ai envie de dire des bêtises. Alors les enfants, on va croiser l'autre bras devant le genou. Donc vous faites une résistance en poussant le genou contre le bras et vous pivotez à l'opposé. Grandissez bien et pivotez. L'autre bras vous sert au sol à grandir et à tourner. Tenez bien le centre, baissez les épaules, tournez la tête, tenez le centre. Sortez le buste des hanches, sortez la tête des épaules. Souriez. Et maintenant, changeons. Qu'allez-vous faire? Changez de côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attrape avec la main opposée, on grandit. Donc pour se grandir, il faut redresser à partir du bas du dos. On retrouve sa cambrure légendaire. Ouais. On tire le genou vers l'intérieur, on plante la fesse, on la pousse vers l'arrière, on ouvre les épaules, on tourne la tête. On inspire, on grandit, on souffle, on tourne. Travaillez la posture plus que l'amplitude de la jambe. Et le fait de retrouver une posture avec une poitrine bien ouverte, en grandissant le dos, on a beaucoup plus de facilité à respirer. Ce qui n'est pas un négligeable un vendredi soir. Hein. Oui, oui, oui. C'est pas le jour où on respire le mieux en général. Hein. Allez, on croise de l'autre côté. Là, voilà, on grandit. On équilibre les forces entre le coude et le genou et on pivote. L'épaule basse, le coulon. En deux mots, le coulon. Ah. Redressez bien le bas du dos. Appuyez les jambes dans le sol. À partir de la pression des jambes dans le sol, grandissez le buste. Ah. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 50 ans, tous les 10 ans, on perd 2 cm. Voilà, je voulais juste vous remonter le moral. Donc, les étirements, c'est bien. Ben oui. Eh oui. Voilà, c'est notre anti-fatalité. On met la brique entre les omoplates. S'il y a des gens qui sont sensibles, on peut mettre le ballon. Voilà. Entre les omoplates, on va se mettre en Jésus, donc un pied par-dessus l'autre. Voilà. Donc vous les mettez la brique au niveau du soutien-gorge. Et après, les mains derrière la tête. Les coudes, suivant ce que vous sentez, soit ouverts, soit vers le plafond. Et tout doucement, vous allez fondre sur la brique. Le fait d'avoir la brique qui appuie sur les muscles entre les omoplates, sur l'omoplate, ça vous fait un point d'acupression qui va les détendre. Alors, je n'ai pas les bras au même niveau parce que j'ai la capsulite, les enfants. Hein. Donc, je fais ce que je peux et j'essaie d'étirer un petit peu. Lâchez la mâchoire, dirigez le regard vers le front. Essayez de faire ça avec l'autre pied par-dessus. Lâchez la mâchoire. Sentez l'étirement entre les côtes.
Imaginez, vous êtes un poisson, vous sentez vos écailles vers le plafond. Et on relâche. On enlève la brique. Faites-moi une petite étoile sur 3 respirations et dites-moi comment vous vous sentez. Le bas du dos, le bassin, l'étage des omoplates, le cou. Les enfants, vous allez prendre le coussin brique et sangle. C'est pas head, shoulders, knees and toes, hein, c'est coussin brique et sangle. Voilà. Donc le coussin, la brique sous les fesses, le coussin derrière la tête, la sangle sur le pied. Voilà. Et on va ouvrir un tout petit peu et la jambe du haut et la jambe du bas. Donc on n'est pas totalement dans l'axe. Voilà. Vous tirez vers vous. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Le fait d'avoir les fesses en hauteur, ça vous permet d'avoir moins de pression sur le bas du dos, ce qui n'est pas négligeable. Donc, petite ouverture sur les deux jambes. On inspire un peu, on souffle beaucoup. En gardant la rotation externe de la jambe du bas, vous pouvez la déplier un peu. Éloignez le pied de la brique en gardant le pied au sol. Soufflez longtemps. Et nous changeons. Ouverte les deux jambes. Une grande pensée pour Olga qui nous suit en ce moment et qui est à Kiev, en Ukraine. Et je vous rappelle qu'il y a énormément de bombardements à Kiev. Toute la journée, toute la nuit. Donc ma chérie, nous pensons à toi. Olga, jak sprawy? Я думаю про тебе. Travaillez sur le relâchement de la mâchoire, sur la douceur du visage, sur la longueur de l'expiration. Est-ce que vous arrivez à déplier un peu la jambe du bas en gardant la rotation externe? On a tendance à se crisper quand c'est plus difficile. Relâchez le front, adoucissez le visage, adoucissez la respiration. Baissez le tonus musculaire. Et c'est l'heure de l'étoile. Allez, hop. On se remet en étoile. Ah. Je pense que je vais renommer l'étoile la crêpe à partir de maintenant. Je suis beaucoup plus proche du sol. Quelques petites respirations.
simplement pour être. Puis les enfants, vous allez replier. Je vais mettre un peu plus haut derrière la tête, donc moi je vais mettre la brique. Voilà. Je vais croiser une cheville sur le genou. Voilà, je reste en parallèle, donc le genou est vers la tête. Voilà, je vais attraper ce genou avec la main opposée et je vais ramener vers l'intérieur. Tourner la tête à l'opposé. Tirer le bras loin sur le côté ou un petit peu enlevé vers le haut. Si je remonte le bras, je descends un peu la tête. Je passe de la brique au coussin. Donc on inspire, on grandit, des fesses jusqu'au sommet du crâne. Et on souffle, on va plus loin en essayant de ramener le genou vers le sol. On continue à travailler sur le relâchement. Et sur le placement, tenez le centre, grandissez le dos, dépliez le bras. Allez au bout de l'expiration. On pivote les épaules d'un côté, le bassin de l'autre. On revient sur le dos, en parallèle, on croise la cheville, le genou est vers soi, on attrape avec la main opposée et on ramène vers l'intérieur. De ce côté, je ne peux absolument pas monter le bras, donc je vais remonter la tête. Inspirez, dépliez le dos des fesses jusqu'au sommet du crâne. Soufflez, pivotez davantage, et avec les épaules et la tête, et avec le bassin. Toujours aller au bout des expirations. Pas de tension dans le regard. Mettez de la douceur sur le visage. Imaginez que cette douceur se répand tout doucement dans tout le corps. Dans les endroits que vous étirez. Dans les endroits tendus. C'est l'heure, encore une fois, de l'étoile. 3 respirations. Comment vous êtes? Allez les enfants, on va plier une jambe, on va rouler sur le côté, on va attraper au passage le coussin, on va se retrouver, nous allons nous retrouver en fente et on va travailler sur de petits mouvements de bassin en fente. Donc on a le genou à l'arrière sur le bord et sur le coussin, le pied en avant sur l'autre bord. Et puis on va bouger le bassin à droite et à gauche. Sentir la différence d'étirement entre l'extérieur et l'intérieur. Gardez le bassin bas. D'ailleurs, c'est dans le nom, un bassin. Si c'était haut, ça serait le haut sein. Parce que vous ratez quand même la tête de Séverine. Je vous fais ce qu'elle fait. Elle entend une bêtise et elle fait comme ça. Incrédule. Donc vous poussez sur le côté.
regardez à l'opposé à chaque fois. Tenez bien votre centre. Appuyez légèrement le pied à l'arrière, qu'il soit flex ou pointe. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez augmenter l'amplitude sans faire du haut-là-haut. Est-ce que vous sentez la différence d'étirement en bougeant le bassin? Il y a des moments comme ça qu'on ne voudrait absolument pas manquer en fait. Un étirement en fente en variant les tensions, c'est extraordinaire. C'est un avant-goût du purgatoire, les enfants. Allez, de l'autre côté. Les jambes sur deux lignes différentes de la largeur du tapis. Laissez tomber le bassin le plus bas possible. Et une fois qu'il est bas, voilà, on tortille du croupion et on accompagne avec la tête à l'opposé. Donc non seulement on étire le bassin, mais aussi on étire tout le long de la colonne vertébrale avec cette petite oscillation. On peut inspirer d'un côté et souffler de l'autre. Les enfants, on a notre minute de rien. Donc vous allez vous coucher, vous couvrir, surtout les pieds. Hein. Voilà. Alors il y a des gens qui sont déjà couverts au niveau des pieds. Je ne sais pas si vous savez de qui je parle. Qui est mannequin pour les chaussures Hugues. Mais oui. Allez hop. Voilà, n'hésitez pas à garder un petit coussin derrière la tête éventuellement ou pas. Voilà, vous concentrez juste sur la respiration. Sentez l'air frais dans les narines et dans la gorge quand vous inspirez. L'air tiède dans la gorge puis dans le nez quand vous soufflez. Vérifiez que vous avez relâché tous les muscles autour des yeux, le coin à l'intérieur et à l'extérieur. Mettez de la douceur dans le regard. Souriez légèrement. Le simple fait de remonter les zygomatiques, ça remonte l'humeur. Même si vous avez les yeux fermés, remontez le regard vers le front, légèrement. Et vous restez toujours centré sur la fraîcheur et la tiédeur du souffle dans le nez, dans la gorge. Laissez fondre les paumes de main des deux côtés. Laissez fondre les plantes de pied des deux côtés. N'hésitez pas à écarter un peu plus les bras si vous sentez des tensions au niveau du milieu du dos, du haut du dos. Puis vous allez vous étirer comme vous voulez. Pensez juste à engager le centre. Vous roulez sur le côté, asseyez-vous dans une posture confortable. Restez couverte. On va étirer juste le haut, le cou. Deux doigts sur l'occiput. On étire le cou. On n'arrondit que le haut du dos. On tire délicatement sans écarter les coudes. Résistez un petit peu en poussant la tête contre les doigts. Puis vous relâchez les bras. Vous redressez tout doucement les épaules et la tête. Allez, on ramène les mains sur le front, on prend une grande inspiration pour penser avec amour. Et on souffle. Puis sur la bouche.
bouche une grande inspiration pour parler avec amour. Et on souffle. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et on souffle. Namasté les filles. Namasté Divchata. Ça veut dire les filles en ukrainien, comme ça vous apprenez un mot. Je vous fais un gros bisou, je file. Laissez-moi les commentaires.